Bonsoir Laurent, je vous fais rapidement une petite vidéo et je vous donne des nouvelles. Donc je suis occupé à voir votre poste. Écoutez, il est très beau, hein. Bon, il y a des petits condensateurs à changer, j'ai des petites choses à voir, mais donc il est ici. Et donc ça sera prêt. Bon, il faut quand même quelques jours parce que je dois regarder ça minutieusement. Bon, ce poste fonctionnait, je l'ai déjà fait fonctionner, mais il y a des histoires qui sont un peu vieilles, des condensateurs qui coulent et des choses pareilles qu'il faut que je change. Par contre, moi j'ai bossé ce week-end, j'avais fait plusieurs alimentations nouveau design, donc en fait ça c'est les anciennes, n'est-ce pas? Ça c'est en fait la mienne, hein, ça c'est j'avais refait des alimentations comme ça. Bon, celle-ci, c'est la vôtre et je la teste avec ce poste-ci qui est vendu et qui va aussi partir bientôt, mais où il y a aussi encore quelques histoires à voir. Mais je suis un peu plus avancé sur celui-ci que sur le vôtre. Donc voilà, alors cette alimentation, donc vous voyez, ce sont des alimentations à vibreur. Donc comme je vous avais dit, je fais un ancien design de l'époque enfin, non, parce qu'à l'époque, c'était une batterie autonome qui fournissait toutes les tensions qu'on mettait dans le bac, ou une alimentation à manivelle. Mais disons, je fais un ancien design, c'est-à-dire avec une redresseuse au D3 des années 40. Ici, un vibreur, ces alimentations à vibreur, électrochimique. Je mets des fiches de couleur pour reconnaître donc toutes les tensions. Et puis à l'intérieur, ici, je vous montrerai, ou je vous ai déjà montré, il y a des selles, des condensateurs. Enfin, c'est assez compliqué. Finalement, personne n'a ce genre de truc, hein. Mais moi, je trouve que c'est plus chouette d'avoir une alimentation, vu le design du poste, d'avoir quelque chose comme ça, qui a un peu de gueule, que d'avoir une toute petite alimentation à transistor comme ça, qui est quand même un peu moche. Votre batterie, je l'avais sortie, elle est là, donc elle est neuve, elle n'a jamais été utilisée. C'est une batterie donc de 12 volts, hein, 12 volts que vous mettez avec ce câble. Donc moi, pour l'instant, j'ai raccordé ça sur mon alimentation ici, une alimentation électronique. Donc voilà, ce poste-là, lui, il fonctionne. Il y a encore des petits trucs à voir. Il est plus avancé que le vôtre, mais disons, il fonctionne. Et donc, j'ai testé l'alimentation là-dessus. Donc en fait, ce qui m'a amené pas mal de soucis encore, j'ai modifié une partie du schéma de ces alim parce que, donc en fait, si vous voulez, vous avez ces deux fiches-là, c'est le 150 volts pour la haute tension. Ces deux fiches-là, c'est le 3 volts pour le chauffage des lampes. Et la fiche blanche, c'est une polarisation négative de moins 12 volts qu'il y avait sur les batteries autonomes des postes donc dans les années 40, piles qui sont totalement introuvables maintenant. Et cette polarisation au niveau électronique, c'est pas si simple à obtenir. Et maintenant, je suis arrivé à quelque chose de pas mal. Donc voilà, je vais enclencher. Donc voilà, vous voyez la redresseuse rougeoie, le poste fonctionne. Alors je vous montre la lime, on a 12 volts 4 et elle consomme 0,91, 0,91 ampères. Quand j'émets, je vais mettre ici, on monte à un peu plus d'1 ampère. Ça veut dire qu'ici, vous avez une batterie de 12 volts rechargeable 12 ampères heure que je vous livre avec. Ça veut dire que vous pouvez faire aller le poste 8 heures, hein. Donc, si vous mettez une musette, donc le câble sera beaucoup plus long, hein. Ça, c'est mon câble. Vous avez vos fiches ici. Vous aurez un câble beaucoup plus long. Vous avez le câble avec les fiches qui vont à la batterie. Vous mettez ça dans une musette. Si vous êtes à une rando avec des amis, ou une commémoration, vous faites aller votre 18 au milieu de la place, il est autonome pendant 8 heures, hein, donc c'est redoutable, hein, c'est ce que j'essaye de faire, puisque moi j'ai des gens qui m'achètent des 18 et qui vont à comment dirais-je, des commémorations comme celle de Bastogne en Belgique pour la bataille des Ardennes. J'ai livré pas mal de postes là-bas et les types ils partent dans les champs, dans les bois avec les postes, hein, comme pendant la guerre, ils font vraiment des commémorations actives, et donc ils ont besoin de postes totalement autonomes qui fonctionnent dans les bois, etc. Donc mon bidule fonctionne. Donc vous voyez, en plus j'ai l'autonomie. Donc votre poste, lui, il est là. Eh ben, je suis occupé à le faire. J'ai des petits condensateurs à changer, donc des petites choses à voir. Je dois revérifier toutes les lampes. Mais bon, ça va prendre un peu de temps, mais bon, sans problème. Bon, vous allez avoir un casque comme ça, bien entendu. Je vais vous mettre un beau micro, ça c'est un qui est magnifique.
Donc vous aurez un comme ça. Et donc voilà. Donc en fait le poste, bon j'utilise celui-ci. Ça, on change les postes ici. Là, on fait l'accord d'antenne comme pour le 19. Là, on fait, si vous voulez, on accorde le récepteur sur l'émetteur. Donc là, c'est l'émetteur. Là, vous avez le on-off. Là, vous avez les tensions. Hein. Donc ici, par exemple, on a la haute tension. Ça, c'est la tension en émission. Ça, ce sont les tensions de 12 volts pour les petits consommateurs. Et puis ça, c'est la puissance à l'antenne. Mais bon, ici, on n'a pas vraiment quelque chose parce que l'antenne est très courte. Hein. Donc vous aurez les antennes aussi donc en cuivre comme ça. Elles sont sur votre poste, mais elles sont dégueulasses. Je vais les nettoyer. Alors là, ici, vous avez bien entendu le volume. Les fiches, hein, regardez les fiches spéciales. Donc ça, c'est des fiches introuvables. Enfin, tout est introuvable pour les 18. Hein. C'est vraiment des postes très très rares. Ce qu'on trouve maintenant, c'est des épaves incomplètes dans des états épouvantables. Donc voilà, hein, mais bon, celui-ci, il va partir, mais il est moins bien que le vôtre parce qu'il est plus récent. Hein. Le vôtre est vraiment un des tout premiers. Donc c'est chouette quoi. Écoutez, voilà, je vous ai fait une petite... donc votre alimentation, elle est prête. Pratiquement à mettre dans la caisse à vous expédier. Les micros, ça je n'ai qu'à les prendre dans le stock. Les accessoires aussi. Donc maintenant je travaille sur le poste, donc je suis sur le récepteur pour l'instant. J'ai des petits composants, des tests à faire, enfin voilà. Et puis je ferai des tests réception-émission dans les quelques jours qui vont venir. Avec le 19, hein, mon 19 de labo, qui est ici fidèle au poste. Ou même peut-être le 19 en anglais. Tiens, je vais peut-être faire aller le 19 en anglais que j'ai ici. Mais il fait un boucan de cochon et j'aime pas trop. Donc c'est pour ça que j'ai ramené encore un autre 19 qui est ici en haut. Donc j'en avais encore un ici, je ne savais pas que je l'avais. Donc j'ai eu encore une demande pour un 19. Les 19 qui fonctionnent, ça a énormément de succès. Les 19 en panne, ça n'a pas beaucoup de succès. Ben voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Et on se tient au courant. Je vous tiens au courant. Ah oui, concernant les accessoires du 19, ne m'en veuillez pas, j'ai été vraiment débordé. J'avais d'autres postes à faire. J'avais un 88, enfin j'avais un tas de trucs à envoyer. J'ai envoyé un poste en Italie, enfin bon. Et je vais m'occuper de quelques photos et des accessoires pour le vôtre. Vous tracassez pas. Je dois aller en chercher parce que j'ai pas tout ici au labo. Mais je vais vous faire quelque chose de pas mal et vous me direz ce que vous prenez. Voilà, bonne soirée Laurent, bonne soirée.